Bonjour à tous, internautes de la chaîne Joue le jeu. Aujourd'hui, présentation du jeu Skull King, un jeu de Brent Beck, édité chez Schmidt, un excellent jeu de pli. Dans ce jeu, vous trouverez des cartes noires numérotées de 1 à 13, des cartes rouges numérotées de 1 à 13, des cartes bleues numérotées de 1 à 13 et des cartes jaunes numérotées de 1 à 13. 5 cartes Escape drapeau blanc et puis des pirates gris, une pirate verte, Scary Mary, 2 mermaids, pirate rose et le Skull King. Une règle du jeu et un bloc-notes pour noter les points. On se retrouve maintenant pour l'explication des règles. Présentation des cartes. Les cartes Escape sont les plus faibles. Elles ont la valeur 0. Cependant, si lors d'un pli, si l'on joue à 2 par exemple, la carte Escape est posée par un joueur et qu'un deuxième joueur pose la même carte, c'est le premier joueur qui remportera cette carte. Les cartes de couleur. Elles sont supérieures à la carte Escape. Les cartes de couleur noire sont supérieures aux cartes Escape et aux cartes de couleur, quelle que soit la couleur, jaune, rouge, bleu. Puis viennent les cartes pirates. Les cartes pirates que nous allons vous expliquer maintenant. Présentation des cartes pirates. Tous les pirates présents sur la table sont supérieurs à toutes les cartes de couleur, rouge, bleu, jaune et même noir. Parmi ces pirates, les gris, la verte, la rose, la violette. Pirates qui ont des noms, la verte, le Scary Mary, la Mermaid en rose et le Skull King en violet. La Scary Mary peut être une pirate comme les autres. Mais elle peut aussi remplacer l'Escape, la carte la plus faible. C'est à chaque joueur de proposer son rôle lorsqu'il la joue. Pirate ou Escape. La Mermaid. La Mermaid est la plus faible des pirates. Si elle est jouée dans un même pli que les pirates et la Scary Mary en tant que pirate, elle perd. Ce sont les pirates qui l'emportent. Le Skull King est le plus fort de tous les pirates. S'il est joué dans un pli, il remporte le pli avec des pirates. Sauf lorsqu'il est joué dans le même pli que la Mermaid. Celle-ci l'envoûte et il perd donc contre le Skull King. Nous allons jouer au jeu Skull King pour une configuration à 3 joueurs. Marcel, Sabine, Marc. Le jeu se déroule en 10 manches. Pour la première manche, chaque joueur recevra une carte. On distribue donc les cartes cases cachées. Je vais donc vous montrer les cartes des joueurs. La carte de Marc, la carte de Sabine et la carte de Marcel. Après consultation de leur carte, les joueurs devront poser leur main sur la carte. Lorsque tous les joueurs ont posé la main sur la carte, ils vont mettre leur poignet, leur poing, Et dire yo, oh, et annoncer le nombre de plis qu'ils pensent faire. Donc ici, si nous retournons les cartes, Marcel a un pirate. À part le Skull King qui est le plus fort, il risque fortement de gagner la main. Sabine ayant l'Escape se dit qu'elle ne pourra pas faire de pli. Pour Marc, il a une carte noire, la plus forte de toutes les cartes de couleur, cependant moins forte que des pirates. Il
décidera quand même, certainement, de dire qu'il va pouvoir faire un pli. Donc, on a les cartes comme au départ, et puis nous allons remettre notre point pour vous montrer comment se serait passé cette première manche. Yo, oh, oh, 1 1, 0. Sabine a dit 0, Marcel a dit 1, Marc a dit 1. Donc, notons que Marcel a un pli, Sabine pense qu'elle en fera 0, et Marc pense qu'il en fera 1. Et le jeu commence. Marcel tourne sa carte, Marc tourne sa carte, Sabine tourne sa carte. Marcel a réussi son pari, il avait parié qu'il ferait un pli, puisque c'est lui qui remporte les 3 cartes. Le pirate étant supérieur aux 2 autres. Il marque donc 20 points par pari réussi. Il avait parié un pli. Sabine avait parié qu'elle ferait 0 pli. Elle marque aussi 20 points. Marc pensait qu'il allait faire un pli. Il a perdu. Donc, il marque moins 10. Nous nous retrouvons pour un tour suivant. Après avoir remélangé toutes les cartes, vient alors la manche numéro 2. On distribue alors 2 cartes à chaque joueur. Ici, nous avons fait en sorte de vous montrer des combinaisons possibles. Le joueur numéro 1, en l'occurrence Marcel, a reçu un pirate et une carte escape. Il va donc annoncer un pli, puisque son escape, on vous le rappelle, vaut 0, et le pirate est une carte assez forte. Sabine, elle, va annoncer un pli, car elle possède une mermaid, même si c'est la carte pirate la plus faible, elle possède aussi une carte numéro 10 rouge qui est assez élevée. Puis Marc possède un Skull King et une carte numéro 1 bleue, il va donc décider de faire un pli. Chaque joueur met son poids sur la table, puis Yo, oh, oh, et 1. annonce le pli. Donc, 1 pour ce joueur, 1 pour ce joueur, et 1 pour cet autre joueur. Après avoir noté le nombre de plis dans la case correspondante, c'est au tour de Sabine de commencer. Elle va donc décider de jouer sa carte numéro 10. Le joueur numéro 3, Marc, va décider d'isoler son Skull King pour le garder et de jouer sa carte numéro 1. Étant donné qu'il n'est pas de carte rouge, s'il avait une carte rouge, il aurait été obligé de la jouer. Et le joueur numéro 1, Marcel, va jouer sa carte escape. Dans ce cas-là, c'est Sabine qui remporte le pli. Elle a remporté le pli, c'est donc à elle de jouer. Sabine joue sa mermaid, étant obligée. Marc joue son Skull King qui va être coupé par la mermaid. Et Marcel joue son pirate. La mermaid ayant été jouée dans le même pli que le Skull King, elle est donc supérieure aux autres cartes pirates. Si dans une autre configuration, la mermaid et le pirate avaient été joués, cela aurait été le pirate qui aurait remporté la partie. C'est donc Sabine qui récupère le pli. Sabine récupère donc 2 plis, elle en avait annoncé un. Elle perd donc 10 points. Marc, qui avait annoncé un pli, en fait 0, il perd donc aussi 10 points. Et Marcel, qui en avait aussi annoncé 1, en a fait 0, perd donc aussi 10 points. La manche 2 étant terminée, on se retrouve pour la manche numéro 3. Donc, Marcel ici possède un 10 noir, un 5 bleu, un 2 rouge. Il pense qu'il ne pourra jamais faire de pli avec son 5 bleu et son 2 rouge. Il décide d'annoncer un pli qu'il espéra faire avec son 10 noir. Sabine, elle, possède une carte pirate, une carte numéro 13 jaune et une carte escape. Elle annonce 2 plis. Marc, lui, possède un pirate, un 11 bleu et un 6 jaune. Il va annoncer 2 plis pour son pirate et son 11 bleu. Les joueurs alors réunissent leurs points, font yo, oh, oh, et annoncent le nombre de plis qu'ils pensent faire. Un pli. 2 plis ici et 2 plis ici. Attention, bien noter le nombre de plis de chaque joueur pour ne pas se tromper. C'est au tour
de Marc de commencer. Il décide donc de prendre son numéro 6. Marcel, n'ayant pas de jaune, mais ayant une carte noire qui représente l'atout, il la joue, coupe donc la couleur, puis Sabine décide de jouer son 13. C'est donc Marcel qui remporte le pli car le noir coupe les autres couleurs. Marcel a gagné le pli, c'est donc à lui de jouer. Il joue donc son 5 bleu. Sabine joue son pirate. Et Marc joue son 11 bleu. C'est donc, il est obligé car la couleur est présente. C'est Sabine qui remporte le pli. Donc Sabine commence, elle pose son escape. Marc pose son pirate. Marcel pose son 2 rouge. C'est donc Marc qui remporte le pli. Marcel ayant demandé un pli au début de la partie, il a respecté son contrat, il marque donc 20 points. Sabine, elle, avait demandé 2 plis, elle n'en réalise qu'un, elle marque moins 10 points. Marc marque moins 10 points aussi, il avait demandé 2 plis, il n'en a fait qu'un. Il faut bien mélanger les cartes avant d'enchaîner la prochaine manche. Nous en sommes à la 4e manche, donc 4 cartes distribuées. Donc après avoir regardé leurs cartes, les joueurs placent leurs points sur la table, disent yo, oh, oh, et annoncent le pli qu'ils transfèrent. 4. Donc pour cette joueuse Sabine, 3 plis, pour Marc, 3 plis, et pour Marcel, 4 plis. Retournons donc les cartes, qui normalement ne sont pas visibles des autres joueurs, rappelons-le. Il faut, avant de jouer, marquer le nombre de plis sur la feuille de Marc, pas de Marc. Puis, le jeu commence. Donc, c'est à Marcel de commencer. Marcel va commencer par poser sa carte 13 bleue. Sabine ne possède pas de carte bleue. Elle va décider de couper avec son 11 noir. Car elle a l'objectif de faire 3 plis. C'est au tour de Marc de jouer. Marc a aussi l'objectif de faire 3 plis. Il pense donc faire ces 3 plis avec ses cartes pirate et sa carte 10 noire. Il va donc poser sa carte rouge n'ayant pas de carte bleue. S'il avait une carte bleue, il aurait été obligé de la poser. C'est donc Sabine qui remporte le pli. Elle prend donc la main. Sabine vient d'emporter le pli, car Marc a posé un 7 rouge. Il possédait cependant un 10 noir. Comme vous le savez, dans les jeux d'atouts, on doit toujours, si on en possède un, le mettre si un autre joueur a posé un atout. Car nous avons dit au début du jeu que les cartes noires représentaient l'atout. En fait, elles ne représentent pas l'atout. Ce sont les cartes les plus puissantes au niveau des couleurs. Mais si un joueur pose cette couleur noire, même si le joueur suivant possède une carte noire, il n'est pas obligé de la poser. Donc, il avait bien posé son 7 rouge et Sabine avait posé le 11 noir, donc gagné le prix. Nous enchaînons avec la suite du jeu. C'est donc encore au tour de Sabine ayant remporté le pli. Elle va donc jouer son escape. Marc, lui, va décider de jouer son 10 noir. Marcel, lui, décide de jouer son 12 noir. C'est donc Marcel qui remporte le pli. Donc à bien mettre en évidence, on va se cacher. C'est le tour de Marcel. Marcel décide de jouer son 13 noir. Sabine, elle, dont le contrat est de réaliser 3 plis, va donc décider de couper avec un pirate. Marc, lui, joue son pirate. Sabine remporte le pli, car c'est la première à avoir posé un pirate. Elle prend donc son pli, elle le pose à côté de son pli, et c'est à elle de jouer. Donc, elle pose ici son 13 rouge. Marc, ici, sa mermaid. Et Marcel, son Skull King.
la mermaid, ici coupe le Skull King, remporte le pli. Marc avait annoncé 3 plis au début de la partie. S'il avait réalisé son contrat, étant donné qu'il avait la mermaid et qu'il a coupé le Skull King, il aurait pu recevoir un bonus de 50 points. Cependant, il n'a pas respecté le contrat. Il ne possède donc pas le bonus de 50 points. Pour les points, Marcel avait prétendu qu'il ferait 4 plis. Il n'en a fait qu'un, donc il marque 10 points par pli non fait. 3 plis non faits, moins 30. Sabine avait annoncé 3 plis, elle en a fait 2, elle marque moins 10 points, puisque son contrat n'est pas réalisé et qu'il lui manque un pli. Marc, on vous a expliqué l'histoire de la mermaid et du Skull King, ne marque pas les 50 points. Il devait faire 3 plis, il n'en a fait qu'un, donc il lui en manque 2, il marque moins 20 points. Je vous explique maintenant la Scary Mary. Je vous rappelle, si vous la possédez dans votre jeu, elle peut remplacer un pirate ou l'escape. C'est à vous de le dire dès que vous la posez. Si dans un pli, comme l'exemple ici, 3 pirates sont joués, la Scary Mary joue en tant que pirate, le pirate gris et le Skull King, le Skull King remportera alors 30 points par pirate présent sur la table. Ici, 2 pirates, donc 60 points. Cependant, il faut que le joueur qui est le Skull King remplisse son contrat de pli pour pouvoir s'attribuer ses points bonus. Voilà pour cette explication. Le jeu se termine donc après 10 manches, donc à la 10e manche, chaque joueur a 10 cartes. On compte le nombre de points, le joueur qui possède le plus de points a gagné. Voilà, c'est tout pour ce petit jeu Skull King, un jeu de chez Schmidt très intéressant. N'hésitez pas à réagir en commentaire, partager et surtout à vous abonner. Merci beaucoup.